Sommet s'en veut. Silence, nuit. Les étoiles scintillent dans le ciel. Victoria frissonna. Elle était épuisée, après toute une année passée à soigner tant de patients atteints de manie compulsive des achats. Oh, une étoile filante! Un trait de lumière se dessina jusqu'à la chaîne montagneuse qui brillait au clair de lune. Eh bien, tu as le droit de faire un vœu, pensa-t-elle. Mais lequel? Quand elle était enfant, elle avait fait 3 vœux. Après en avoir écoulé 2, elle demanda en guise de 3e 3 nouveaux vœux. Faire des vœux merveilleux, sans fin, pensait-elle, en se jouant des puissances célestes. Mais aujourd'hui, devant le petit refuge, au dernier soir de l'année, dans l'immense et douce clarté de la nuit d'hiver, elle ne savait soudain plus ce qu'elle pourrait désirer. Le monde semblait retenir son souffle. Un calme profond l'envahit. L'agitation dans laquelle l'entraînait le tourbillon de la vie quotidienne avait disparu. Au cabinet de Victoria, médecin spécialiste de la manie compulsive des achats, la salle d'attente ne désemplissait pas. Quelques années auparavant, l'oniomanie avait été reconnue officiellement comme une maladie dans le manuel diagnostic alpin. Une avancée qui ne se limitait pas au domaine médical, puisque grâce à elle, un comportement jusqu'alors considéré comme normal par des sociétés entières, avait enfin été reconnu pour ce qu'il était, passablement fou. Les personnes qui venaient chez Victoria souffraient du syndrome de manque, de burn-out, d'insomnie, de dépression et même de peur de la mort. Elles partaient tous les jours faire des courses dans les magasins ou les marchés d'électroménager. Cela leur procurait un soulagement temporaire, suivi d'une dépression encore plus violente. Victoria avait conçu un appareil appelé Mind Explorer, lui permettant d'observer directement la psyché. Là où, dans le secret, opéraient de très vieilles convictions mises en place dès la plus tendre enfance. Je fais sûrement fausse route. Quoi que je fasse, ça ne suffit pas. Je suis ce que j'ai. Dès qu'on avait identifié ces pulsions intérieures, les patients et patientes guérissaient étonnamment vite. Ils reconnaissaient soudain leurs véritables souhaits. La plupart du temps, ils souhaitaient être proches d'autres personnes, avoir un emploi qui ait du sens pour eux-mêmes, la famille, les amis. Victoria parvenait à en aider un grand nombre à se libérer de la manie compulsive de la consommation. Mais elle-même s'était perdue en cours de route. Bonheur, pensait Victoria en relevant le col de son manteau d'hiver. Un mot aussi usé qu'un vieux tapis et qu'elle avait toujours détesté. Et pourtant, dans cette nuit de la Saint-Sylvestre, au clair de lune, tout prenait un nouvel éclairage. En tant que médecin, son savoir était grand. Dans ce moment de calme pourtant, tout était sensation. Un vœu pour une étoile filante? Aucun ne lui venait à l'esprit. Elle jouissait simplement du fait d'être là. Du refuge lui parvenaient les éclats de rire de ses amis fêtant la Saint-Sylvestre. Une délicieuse odeur de pommes cuites au four l'attirait vers la chaleur. Avant de rentrer, Victoria se dit « Que voulait-on vraiment de plus ?»